Et bonsoir à tous et bienvenue tout le monde dans Qu'est-ce que c'est? Une nouvelle soirée où on va ensemble regarder vos dessins en live. Ça fait plaisir, ça fait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés en live. Enfin depuis hier, oui ok, mais ça fait depuis un petit moment que j'étais en vacances, tout ça, qu'il n'y a pas eu de live. Et ça fait plaisir qu'on se retrouve tous ensemble. Moi j'aime bien. Vous aimez bien vous? Bien, dites-moi. T'aimes bien qu'on... Ouais. Salut tout le monde, bonsoir Guimauve, salut Migmir, salut Maël, salut Mister Flocon, Zoé, Mopi, Yuga, pardon, Madame Potipanda, Tsuka, Suncloud, Blue Fox, Continue, Mawen, bienvenue à tous, Shuto aussi, merci à tous de rejoindre le live. Je sais pas combien on est là encore, dites-moi, vous pouvez me dire combien on est en live. J'ai une petite truc à vous dire avant de commencer le live. J'ai envie de dire, soyez bien présents demain vers 16h30, 17h pour le live de l'après-midi parce que déjà on va dessiner ensemble. Mais aussi j'ai plusieurs trucs à vous montrer. Par exemple, j'ai acheté un bouquin à la Fondation Louis Vuitton que j'aimerais bien ouvrir avec vous. Et aussi, alors là je ne l'ai pas avec moi mais il est dans l'atelier à côté, le carnet de croquis sur lequel du coup j'ai fait les dessins à la Fondation Louis Vuitton et aussi quelques petits dessins au Maroc. Donc on fera un mini carnet tour des précédents dessins que j'ai fait du coup en début de live vers 16h30, 17h. Voilà, ceci étant dit, maintenant nous allons pouvoir commencer les petits potes. Si jamais vous voulez poster votre dessin pour qu'on les regarde en live, alors sachez que si vous le postez maintenant, on le regardera sûrement pas ce soir parce qu'il y a beaucoup de dessins qui ont été postés. Ça se passe du coup sur le serveur Discord. Il y a tous les modérateurs qui vous partagent, je vois dans le chat là le serveur Discord. Voilà, salut Bruno, comment on envoie les dessins? Bah du coup je viens de t'expliquer, c'est parfait. Comment tu vas? Écoute, moi ça va. Et vous, vous allez bien? Hein? Ça va bien? Ça va? Ça va bien? C'est bientôt la rentrée, hein? Chais. Merci beaucoup, Maël P, pour le à boire. Je me bois mon petit jus. Allez. Ouh, il était pas très bon ce Schweppes. Bref, c'est pas grave. Alors, on switch sur la petite scène Discord. Et on va pouvoir commencer à regarder les dessins avec... ouais, c'est le premier dessin de la part de Le poulet, c'est trop bon. Alors on fera pas de remarques sur tous les pseudos, hein, voilà. Mais du coup le poulet c'est trop bon qui nous partage son petit dessin et qui dessine depuis toujours, il lui semble, et il a 14 ans. Et là c'est, je dirais Drax. C'est une bonne idée d'avoir fait le bras arrière, enfin le bras arrière, le bras qui du coup est en arrière tout sombre, pour du coup bien dire qu'effectivement il est sur un autre plan, totalement ombragé. Par contre, je trouve la tête beaucoup petite. Cette phrase n'est pas française. Je trouve la tête très petite. Voilà. Ouais, sinon, peut-être un petit peu plus de soin dans les motifs à l'intérieur de la ceinture, dans le pagne, à l'intérieur des petits trucs là. Là, tu vois, c'est un peu blablabla. Alors que le reste du corps a l'air quand même plutôt bien travaillé. Même l'épaulette ici, voilà. Ça dépend en fait si vous mettez, si vous voulez beaucoup de détails à votre dessin, si vous en voulez partout ou pas. Du coup, Dorian qui a 17 ans qui nous partage son petit dessin. Celui-là date de décembre, un de mes derniers original characters, en date dont je suis fier. Depuis, j'ai pas beaucoup dessiné. J'ai pas dessiné beaucoup, mais je m'y remets petit à petit. Et du coup, dessin digital. Oh, attendez, j'ai un truc à vous dire. C'est très important. Il était pas mal celui-là, non? Sachez que ce live est rediffusé sur YouTube, hein, donc vous aurez des proutes en dessus en vrai. Merci beaucoup Albino pour le follow. On atteint bientôt les 10 000 abonnés les potes. Alors oui, pour les 10 000 abonnés, j'ai dit que je ferais un live de 24 heures d'affilée. Par contre, je vais quand même commencer... voilà. Je vais quand même attendre de finir le studio complet avec, là vous voyez il n'y a pas encore toute la tapisserie, les stagiaires, il y a encore même des cartons ici là.
Donc bref, du coup, le live de 24 heures, ce sera le jour où j'aurai un véritable beau studio et je sortirai plus à l'aise. Et j'ai prévu déjà 2-3 petites activités avec des puzzles, des casse-têtes chinois, des trucs comme ça. Enfin bref, pour bien me faire chier pendant les 24 heures, quoi, tu vois. Mais voilà. Je te suis sur Snap. Oh yes, merci beaucoup, ça fait plaisir. Les gens qui suivent même sur Snap. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce dessin? Oh, c'est des petits motifs plantes. Trop bien. Moi, je dirais, c'est bien les motifs plantes, mais il faudrait pas trop en abuser. Dans le sens où il faut pas se baser uniquement sur le motif plante. Ça peut vous aider. Déjà, ce qui peut vous aider aussi, c'est de grossir ou de réduire la taille du brush que vous allez utiliser. Je pense que du coup, c'était un brush herbe et un brush feuille, avec, qui a déjà un motif, quoi, en fait. Je sais pas si vous captez ce que je suis en train de raconter. Mais du coup, ce que vous pouvez faire, c'est grossir le brush ou diminuer le brush pour faire des plus ou moins grosses feuilles. Alors que là, j'ai l'impression que c'est pas vraiment ce que tu as fait. Tu as fait toujours la même taille du brush. Donc voilà, il y a ça. Et aussi, il faut que ce soit un petit peu disparate. C'est-à-dire pas faire un bloc de feuilles ou d'herbes. Ce que j'ai l'impression que tu as fait là, où c'est un gros pâté d'herbes. Essayer de varier les couleurs, les tailles, comme j'ai dit, et pourquoi pas aussi rajouter des dégradés ou comment dire, des morceaux faits avec un autre brush que simplement le truc avec, déjà fait avec les herbes, quoi. Voilà. Sinon, après, le caractère est très bien. La lumière sur le côté, là, parfait. Nickel. Kitsane qui nous partage ce petit dessin de Gyoko. Gyoko, c'est dans My Hero Academia, je crois, non? Dites-moi si je me trompe. À mon avis, je sais pas si j'ai bon. Là. Du coup, voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est celui qui a avec des bras de bébé sur la tête et des bouches à la place des yeux. Et ce personnage, je le trouve complètement incroyable. Demon Slayer, ok, donc j'y étais pas du tout, c'est Demon Slayer. Merci beaucoup, Nord, pour le à boire. C'est l'heure de la pub, pas comme. Alors ouais, du coup, dis-nous ce que tu veux faire pub. J'aime bien ta moustache. Alors, t'es sûr que ça s'écrit comme ça, moustache? Parce que, ouais. Si au final tu dépenses tes points de chaîne pour qu'on voit plus ton commentaire pour au final faire une méga faute d'orthographe de l'espace, pas fou quoi. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ce dessin? Mais écoute, franchement, j'aime bien. Ça manquerait peut-être un petit coup de brillance sur les parties là. Comment dire, ou sur la peau, vu que du coup elle est blanche, une couche d'ombre encore plus intense. Et un petit peu de brillance là-dessus. En gros, pour donner plus de relief au personnage. Sinon, on comprend pas trop ce qui se passe de ce côté-là, du fait que tu l'as fait sortir de l'écran. Voilà. Tanjiro KMD, hello, je sais ce que tu vas dire. Si vous voulez apprendre à dessiner des personnages, ne faites pas du manga. Ah oui, effectivement. Mais je dessine quand j'ai rien d'autre à faire, je peux pas me lancer dedans, sinon petit dessin, Demon Slayer. Oui, bien sûr, vous pouvez dessiner absolument ce que vous voulez. Moi, je vous conseille plutôt de dessiner autre chose que du manga si vous voulez soit en faire votre métier, soit par la suite intégrer une école de dessin, en faire votre métier, ça peut être dans plein de domaines différents, ça peut être pas forcément artiste ou créateur de manga, ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être plein d'autres choses comme travailler dans le jeu vidéo, travailler dans l'animation, dans le cinéma d'animation. Enfin bref, ça peut être vraiment plein de domaines différents. Et donc du coup, ce que je vous conseillerais plutôt de faire, c'est de dessiner autre chose que des mangas. Maintenant, si c'est votre passe-temps et vous dessinez ce que vous voulez, sur Blastech, vous dessinez justement ce que vous voulez. Et j'aime bien cette technique de faire plein de personnages à la suite des autres avec qu'un seul morceau. Moi, ce que je t'aurais conseillé de faire plutôt, c'est d'augmenter la marge de ton dessin. Ça aurait pu permettre de faire respirer un petit peu plus ta page et pourquoi pas, du coup, ça aurait été plus simple de dessiner en plus petit. Voilà. Sinon, je sais pas de quel univers c'est. Vous pouvez m'aider en commentaire là? Parce que ça vient d'où ça?
Je regarde un petit peu. Demon Slayer? Ok, ça vient de Demon Slayer. Du coup, encore une fois, c'est toujours Demon Slayer. Et j'ai pas regardé Demon Slayer. Demon Slayer et... comment ça s'appelle My Hero Academia, c'est les deux mangas qu'il faut que je regarde, mais dont je n'ai jamais le temps. Je préfère regarder des films, désolé les potes. Merci Crazy Boy et Agrel Benjamin pour les follow, bienvenue à vous. Et là du coup on a un nouveau dessin d'une nouvelle personne qui nous a rien mis comme information, malheureusement on n'aura pas plus d'infos que ça. Si ce n'est peut-être vous qui arrivez à deviner l'univers, malgré le fait qu'on voit pas grand chose du personnage. Encore une fois, je vous conseille d'une part d'essayer de dessiner autre chose que du manga, mais surtout d'essayer de dessiner des personnages dont on voit l'entièreté. Quand je dessine le mercredi, justement, ce que j'essaye de trouver, c'est des références avec des visages où on voit l'entièreté du visage. Et voilà. Par contre, c'est très bien d'avoir fait des jeux d'épaisseur, avec des fois le trait qui est très épais, des fois il est fin, ça redevient épais, ça redevient fin, ça redevient épais, etc. Ça, c'est cool. Très très bien cool. C'est encore Demon Slayer? C'est Douma? Mais les gars, mais vous êtes trop forts. On voit juste un œil, un nez, une bouche. Et vous arrivez à reconnaître le personnage? Ouais, ok. Bah, je vais être trop fort. Donc, petit dessin de Tanjiro. Je pense que réalisé à la base d'une image de mannequin. Tanjiro. C'est My Hero Academia, je crois. Attends. De Demon Slayer. Je suis vraiment trop nul, c'est pas possible. Ok, Tanjiro, c'est celui qui a le haut vert à carreaux, là. Vert et noir, je crois. Non, c'est ça? Il est très très cool, en tout cas. Ouais, j'aime beaucoup le style... les traits de contour épais et le petit crayonnage pour colorier au crayon de papier. J'aime beaucoup. Ça rend bien, je trouve. Oui, donc oh ouais, au moins j'ai juste sur la couleur de sa tenue. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est peut-être ajouter un petit peu de couleur. Ce que je pourrais te conseiller, c'est de te prendre une petite boîte d'aquarelle. Ça coûte 15 balles, avec le pinceau, allez, peut-être 20 balles. Et en gros, tu remplacerais l'aquarelle par le crayon le crayon de papier. Peut-être que... Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas ou n'aiment pas la couleur parce que justement, ils n'ont pas encore découvert toutes les techniques que tu peux faire pour faire de la couleur. Et l'aquarelle, vraiment, c'est une dinguerie. En plus de ça, tu peux avoir des petits pinceaux et tout, pouf, pouf, pouf. Tu seras assez précis. Et bon, il faudra bien sûr apprendre et maîtriser la technique. Mais ouais. Franchement, le jour où j'ai découvert l'aquarelle, pour moi, ça a changé ma vie. Hein. Je ne connaissais pas du tout. Et j'ai découvert ça et je fais genre, oui, mais c'est une dinguerie. Pourquoi on m'a pas fait découvrir ça plus tôt? Donc, bref, pour toutes les personnes qui en sont, à mon avis, à ce stade-là, avec un bon dessin au liner, vous pouvez essayer de passer à la couleur avec l'aquarelle. Peut-être que pour vous, ça sera plus facile que le feutre, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la couleur, parce que parfois, ils ont peur de gâcher leur dessin aussi. Dites-vous que c'est un croquis, et vous en ferez des centaines, voire des milliers, donc c'est pas grave si vous en gâchez un, ou deux, ou 10, ou 20, on s'en fout. Gervonta Davies. Qu'est-ce que c'est que ce pseudo? Salut Bruno, j'ai 12 ans, j'adore faire du dessin et je te suis depuis le CM2. Alors attends, 12 ans, CM2. Tu suis depuis 2 ans, je crois, du coup. Si j'ai bon. Je suis en train de compter sur mes doigts. Donc j'ai fait un dessin de Minato dans Naruto. Alors, est-ce que c'est ressemblant? Dites-moi à vous, là. Hein? Mes petits analystes. 3 ans, 2 ans, ouais, c'est à peu près ça. Il y a plein de tutos sur YouTube pour l'aquarelle, j'ai appris seul. Oui, effectivement, vous pouvez regarder un tuto sur YouTube. Après, il n'y a pas besoin de vraiment... Enfin, vous regardez un tuto pour savoir, genre, ok, comment faire ci, ça, 2-3 techniques. Mais après, c'est bon, la pratique, ça viendra, quoi, en fait. Donc, vous reconnaissez bien le personnage? Oui, Pearl qui dit oui. Mais... J'ai un logo, comme quoi tu ne regardes pas et tu écoutes uniquement et tu dis oui quand même, je ne comprends pas. Les cheveux sont un peu rêches. Après le manga, les cheveux c'est difficile de deviner la texture des cheveux dans le style manga. Merci beaucoup Pearl pour le follow. Beau le perso, c'est quoi la spécialité de l'aquarelle?
Je dirais c'est facile pour mettre en couleur. Facile et rapide aussi, par rapport à du feutre. Et aussi, vous savez, dans le feutre, quand on colorie en feutre, il y a toujours les marques de feutre. Et ben là, l'aquarelle, il y a rarement des marques, quoi. Et même s'il y a une marque, pouf, tu repasses un petit peu d'eau avec ton pinceau, t'effaces la marque. Moi, je pense maintenant, ce qu'il faudrait améliorer sur ton dessin, c'est le fond. Quitte à, du coup, l'améliorer en ne faisant même pas de fond, en fait. Tout simplement. Encore une fois, l'aquarelle, ça pourrait être pas mal. Et aussi, réduire la taille de ton personnage. Pensez à ce genre de choses, c'est que même si, du coup, ton image de référence, la main, elle sort, et tu vois pas le reste de la main et de la truc, là, comme ça, là, c'est mieux dans une illustration qu'elle soit bien composée et que ton personnage ne dépasse pas de la feuille, ne dépasse pas de ton cadre de l'illustration. D'ailleurs, justement, je vous conseille de faire un cadre. Comme par exemple la personne juste ici, là, qui s'était fait un cadre, mais même les personnages dépassent du cadre. En gros, il faut réfléchir aussi à la composition de vos dessins et donc faire un cadre peut vous aider dans le sens où tu vas tracer un cadre à l'intérieur de ta page et essayer de faire rentrer ton personnage à l'intérieur du cadre. Donc ça veut dire que s'il dépasse du cadre, eh ben c'est pas grave parce que tu dépasses pas de la feuille au moins. Tu dépasses du cadre mais pas de la feuille. Je sais pas si vous avez capté ce que je suis en train de dire, mais voilà. Bruno, j'ai faim, t'as pas quelque chose Tiens, tu veux manger une pierre? Une petite pierre en forme de cœur. Sinon, je peux te donner une manette à manger, éventuellement. C'est pas possible. Ezreal, salut Bruno, voici un de mes dessins, j'ai absolument aucune idée de qui c'est, sinon je dessine depuis toujours. Je crois que j'ai commencé avec Flash McQueen dans Cars. Je connais, oui, mais du coup ce personnage c'est qui? Si vous arrivez à reconnaître ce personnage, on dirait un peu un personnage de SNK, mais je saurais pas trop dire. Caillou, miam. Une pierre sur son lit de pierre. Quoi? Mais quoi? Merci beaucoup Spookiness pour le avoir. Santé. Tsuka, tu dis Harmon? Harmon, comment ça? Il y a un truc écrit en haut à gauche. Ouais, je pense juste c'est la date. C'est son nom et la date, sa signature. C'est personne, je crois. Bah, comme il disait, il se rappelait plus qui c'était, donc ça se trouve c'est même pas un personnage qui existe, ou alors juste il l'a inventé. Mais bref. J'aime bien la manière dont il fait les ombres. On dirait vraiment que c'est... comment dire, que c'est pas fini, tout ça. En gros, vous voyez... les hachures, c'est une dinguerie dans le sens où pour deux endroits qui sont la même couleur, et ben, le fait de faire des hachures, paf, ça assombrit tout de suite. Ce qui paraît complètement logique ce que je viens de dire. Mais bref, vous voyez que du coup, il y a différentes manières de hachurer et du coup d'intensifier une zone pour l'assombrir. Là, c'est le fait de faire des espèces de hachures gribouillis toujours dans le même sens. Le fait de les faire toujours dans le même sens, c'est ça qui fait la texture en fait. Oh, la barre du micro elle a bougé, c'était bizarre. Peut-être Light dans Death Note. Non, ça ressemble pas à Light. Enfin bref. Dessin suivant. Constance. Et je suis jeune maman et je rêve de me lancer dans l'illustration de livres pour petits. Alors voilà un de mes petits personnages. Waouh. Waouh. Ouais, il a un sacré nombril, hein. Oh, il a un nombril, frérot, et il peut ranger tout son repas dedans. C'est trop marrant. Moi, ce que je dirais, c'est le dessin pour enfants, c'est soit il faudrait que ce soit bien travaillé, bien fini, avec des illustrations style vraiment des logotypes, tu vois, vraiment des formes bien nettes, bien définies, etc. Et pas forcément des contours. Il y a beaucoup d'illustrateurs qui font ce genre de style. J'ai pas trop d'exemples en tête, mais voilà. Vraiment avec des
comment dire, j'ai pas trop d'exemples là. Comment je pourrais définir ça? Mais ouais, je sais pas. Bref, donc soit des trucs bien nets, soit un style un petit peu plus, comment dire, je dirais même encore plus enfantin, dans le sens où on a l'impression que c'est justement dessiné par un enfant. Mais dans ce cas, il faut que ce soit voulu, tu vois. J'ai envie de dire, c'est que par exemple, si là, le trait il dépasse, eh ben oui, il dépasse, mais il dépasse pas parce que t'as pas fait exprès. Il dépasse parce que limite, t'as voulu exagérer le fait que, paf, le trait il dépasse, etc. Un petit peu comme justement, bah, là j'ai pas la BD, mais comme dans Peppa Pig, vous voyez que les oreilles de Peppa Pig, elle part de l'intérieur de son corps, pouf, et puis elle va faire un petit rond comme ça, puis elle revient à l'intérieur de son corps. Et les traits ils chevauchent et tout, et c'est très bizarre, mais ça fonctionne bien et ça lui donne un certain style. Donc, du coup, et aussi faire ça à chaque fois. C'est-à-dire que si vous chevauchez un trait à cet endroit-là, au niveau du cou, sur ce personnage-là, il faudra que ce soit toujours la même chose à chaque fois à ce personnage-là. C'est-à-dire que, voilà, en gros, le dessin peut comporter des erreurs, si on peut appeler ça comme ça, mais ces erreurs doivent être en quelque sorte maîtrisées et aussi présentes à chaque fois pour du coup faire en sorte que au final ce ne soient pas des erreurs, mais que ce soit un dessin voulu. Voilà. Donc par exemple, du coup, tes étoiles, c'est comment dire? Là, pour moi, comment dire? C'est mal maîtrisé, mais ça se voit que c'est mal maîtrisé. C'est pas genre t'as fait cette étoile, je sais pas comment dire en fait. Ça mériterait un petit peu plus de recherche sur les designs, la manière de dessiner, etc. Voilà. Mais sachez que le dessin pour enfants est tout autant compliqué que du dessin traditionnel. Donc c'est pas se dire genre vas-y je fais du dessin pour les enfants parce que j'arrive pas à faire du dessin tradi. Non, c'est tout aussi complexe. Donc voilà. Parce qu'il faut que les dessins soient lisibles, que les couleurs soient bien choisies, donc il faut une connaissance de toutes les couleurs, de la gamme chromatique, etc. Enfin, c'est un truc de ouf hein, en fait. Jebignas qui nous propose ce petit dessin. Ah, écoute poto, pour moi c'est un gribouillis là, qu'est-ce que... On dirait un guerrier. Mais je sais pas, c'est bizarre. En plus la photo elle est grave floue, c'est dommage. Comment ça c'est une blague? Ouais, c'est bien dark, c'est... Bah écoute, déjà moi ce que j'ai envie de dire c'est que la prochaine fois que tu prends une photo, essaie de la prendre de meilleure qualité et surtout de faire rentrer ton dessin à l'intérieur de la photo. Ça serait quand même intéressant de voir l'entièreté de ton dessin plutôt que de le couper avec ton appareil photo. Et aussi, moi ce que j'ai envie de te dire c'est que tu as l'air très jeune, tu as l'air non expérimenté en dessin. Bah, ce qu'il faut maintenant c'est ce dessin-là, bah, tu le refais encore, 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 et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que tu les refais 56 000 fois. C'est pas en ayant fait 3 dessins que vous allez apprendre à dessiner, ça c'est sûr. Spider-Man FR. Je m'appelle Victor, j'ai 21 ans, j'adore les comics et super-héros. Je te montre mon tout dernier dessin que j'ai réalisé sur mon carnet de croquis, puis colorié en digital. Je dessine à fond depuis 5-6 mois. Et du coup, son Instagram, SpidermanFR. Donc voilà le croquis qu'il a fait, enfin le dessin qu'il a fait sur son carnet de croquis. Et voilà la mise en couleur. Depuis quand Donné Junior il a une coupe de cheveux comme ça? On voit que tu as essayé de corriger quand même quelques erreurs ici, avec la mise en couleur. Par exemple, le visage, il est plus gros, donc un peu plus proportionné. Alors que là, il avait le visage vraiment très très fin. Mais il a toujours un cou... On va prendre celui-là comme ref. Il a toujours un cou qui est gigantesque.
Si tu traces une ligne le long de son corps, tu vois, n'hésitez pas à faire des lignes comme ça de construction. Regarde, tu traces une ligne le long de son corps. Tac, 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 tac. Tu remontes au milieu des épaules et tu arrives à gauche du visage. Comment ça se fait? Ça veut dire que ton visage, il est complètement décalé sur la droite. Tu le vois, ce genre de choses. Vous pouvez le voir, ce genre de choses. En fait, vous mettez une règle sur votre dessin, ou même pas besoin de règle, hein, tu traces un trait, tu vois bien que ton visage, il est décentré. Ensuite, il y a un bras qui est plus fin que l'autre. Puis voilà. Dessin suivant de la part de Mélodie qui a 17 ans. Et voici une peinture sur vitre de Demon Slayer. J'ai pris énormément de temps à le faire car l'envie de le finir n'était pas présente. Mais j'en suis quand même fier malgré les nombreux défauts. Ça va faire des années que je dessine. J'ai ouvert il y a longtemps un compte Instagram didi.s23 pour vendre mes créations. Oh. Et ça, du coup, c'est sur vert, les potes. Dans 230 dessins. Ah ouais, les gars, on va essayer d'avancer un petit peu plus. Peut-être qu'on va faire un deuxième rendez-vous hebdomadaire pour regarder vos dessins, parce que là, il y en a vraiment beaucoup trop. Merci Momo pour le à boire. Allez, santé. Incroyable, hein? Après les potes, ce que je vais faire, c'est que déjà, j'ai l'impression que tu as collé des pages de magazines sur lesquelles tu as dessiné, ou alors tu les as collées après, du coup c'est sur vert. Il y a certains dessins où c'est très très bien, et je vais pas forcément dire quelque chose parce que juste on le montre et voilà, et c'est cool. Parce que je vois pas, certains, je vois pas ce que vous voulez que je vous dise en fait, parce que c'est déjà très très bien. Teruwa, coucou Bruno. Elle s'appelle Ethel, elle a 14 ans. Et voici la petite Médusa. Attends, quoi? Trouver de quel univers? Ah! Elle est faite à l'aquarelle et au crayon de couleur et au Posca. Ah ouais, t'as tout mélangé quoi. Posca pour les lignes blanches, ouais. Aquarelle, je pense pour le fond. Et crayon de couleur, on le voit un peu à l'intérieur. Ok. Donc Médusa, de quel univers du coup? Vous avez trouvé? Parce que moi je vois pas. C'est un serpent? Bah je sais pas, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue. Non, je sais pas, très étrange. C'est une forme impossible. Enfin si, elle est possible, mais elle est... Attends, ça fait... Là, elle vient là. Là, elle vient... On dirait un bretzel. Une bague? Non, c'est pas une bague. Je connais pas. J'adore la forme au milieu, mais le fond... Ouais, le fond est pas ouf. Hein. C'est un avion. Qu'est-ce que tu racontes? Dr. Stone. Ah, ça vient de Dr. Stone. Ok. Le fond, oui, effectivement, si tu l'as fait à l'aquarelle, moi je te conseille de prendre un pinceau plus gros, en fait, tout simplement, et d'essayer de faire un fond plus uniforme que ça. Kitanei qui nous repartage un petit dessin. Ben voilà, c'est très cool ça de s'entraîner un petit peu à faire des visages. Bon, encore une fois, si tu t'entraînes à faire des visages en gros, pourquoi je vous demande toujours de ne pas dessiner des mangas? Parce que les mangas, c'est déjà un style de dessin. Donc d'abord, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est essayer d'apprendre à dessiner sans aucun style, genre la représentation pure d'un visage, c'est-à-dire un visage d'être humain basique, quoi, voilà. Votre visage, mon visage, le visage de votre oncle que vous trouvez sur internet d'un acteur, peu importe. Mais bref, un visage d'un être humain. Pour ensuite, une fois que vous savez dessiner un visage, essayer de lui donner un style artistique qui va être du coup soit le manga, le comics, la BD, peu importe, blablabla, que sais-je. Mais voilà, en gros, d'abord essayer d'apprendre à dessiner un personnage dans les règles de l'art, j'ai envie de dire, et ensuite vous en détacher. Et vous verrez qu'en fait, moi j'ai pas envie d'apprendre les manières traditionnelles de l'art. Ça va vous servir en fait, tout simplement parce que vous arriverez à dessiner un visage de manière beaucoup plus simple et rapide. Une fois que vous aurez appris à bien dessiner un visage, quoi. Puis potentiellement, ça peut un petit peu t'apprendre à dessiner, quoi. C'est bien.
TMT, ah c'est comme la TNT mais c'est un M. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Salut Bruno, j'envoie mon dernier dessin, c'est Deadpool, mon perso préféré de Marvel, et moi aussi. Surtout pour son tempérament. Ouais, effectivement, ce tempérament c'est n'importe quoi. Je dirais que la tête est un peu petite. Bon après, j'ai jamais vu Deadpool fumer le cigare. J'ai l'impression que j'ai jamais vu Deadpool fumer tout court. Mais écoute, pourquoi pas, il doit avoir mis un cigare, ça correspond un petit peu à sa tête, à sa personnalité. Le fait de lui avoir fait la tête petite, en fait, c'est peut-être parce que du coup, tu es en contre-plongée. Mais du coup, dans ce cas, si tu es en contre-plongée, peut-être, pourquoi pas, l'accentuer encore avec des jambes encore plus grosses et la tête encore plus petite. Vraiment faire, pourquoi pas t'aider à tracer des lignes de perspective, tu vois, avec un espèce de point de fuite vers le haut, comme ça, avec les lignes qui montrent, et du coup, le personnage, il suivrait ces lignes. Mais voilà, sinon... je trouve que dans l'ensemble, la tête est quand même très petite par rapport à la taille des poignets, tu vois. La poignée fait la taille de sa tête, quoi. Petit entraînement à des bustes. Je m'appelle Cyrine, j'ai 13 ans. J'ai fait des petits dessins de modèles pour m'entraîner. En plus, j'aimerais... Quoi? De plus en plus, j'aimerais ton ami. J'ai pas compris. Pour m'entraîner, de plus en plus, j'aimerais ton ami. Je dessine depuis le CM2. Donc CM2, 13 ans. Je dessine depuis 3 ans à peu près. Et du coup, voilà à quoi ça ressemble. C'est pour ça, je vous conseille de regarder les lives Twitch de Une Petite Marie. Elle fait souvent des cours et des dessins comme ça en live pour essayer de s'entraîner à dessiner les corps humains, etc. Et franchement, ils sont super bien représentés, tes corps humains. Trop, trop bien. GG à toi, continue. Et continue de regarder les lives de Marie si tu les regardes ou pas. Salut Bruno, j'ai 12 ans et je me suis inspiré de, je crois, une de tes vidéos pour faire Koopa. Oui, effectivement, j'avais dessiné Koopa. Je prends les critiques et les remarques. Bah, heureusement, si tu postes ici. Hein. C'est moche. Voilà, allez, c'est ciao. Mais non, je déconne. Oula, j'ai fait tout bugger l'écran. Merci beaucoup, T-Causer. On est 93 en live. Yes, ça fait plaisir. Bienvenue à tous les nouveaux. Je vais faire un petit live sur Instagram pour dire aux gens de venir. Ce que j'aurais à redire à propos de ton dessin, c'est que les membres de Koopa, déjà là, il n'y a pas de trous. Potentiellement, il y a des trous, je crois, pour les jambes et pour les bras. Là, il est tout petit poteau le trou. Et dans l'ensemble, les bras sont vraiment très petits et le cou pareil. La forme de la carapace aussi, j'aurais dit plus un rond. Et ça, je crois que c'est un espèce de petit tour de la carapace en blanc, légèrement plus grand que la carapace. Voilà. Piment Félix. Piment Félix, qu'est-ce que vous en pensez de celui-là? Oh non, c'est dommage, t'as pris une photo à travers un protège-cahier. Écoute-moi, poteau, j'ai envie de... J'ai pas envie de commenter. Je vous le laisse juste. Parce que, voilà, tu l'as posté, tu passes dans le live. Mais les gars, faites un effort sur vos photos. J'ai vraiment l'impression que tu l'as pris en photo derrière ta pochette plastique, quoi. Salut tout le monde dans le live Instagram. Comment ça va? Je suis en ce moment en live toute la soirée jusqu'à 23h, minuit, un truc comme ça, pour regarder vos dessins. Je vous ai partagé en story le lien de la chaîne Twitch. Voilà, donc vous postez vos dessins sur Discord, on regarde ça ensemble toute la soirée jusqu'à 22h et après on joue un petit peu, on geek sur ordinateur. Donc voilà. Bob11, bonjour Bruno, j'ai 12 ans et j'ai fait de ce dessin pour me divertir. Je ne trouve pas encore mon style de dessin, mais je cherche. N'hésite pas à me dire quoi améliorer. En fait, à partir du moment où vous avez, à mon avis, moins de... que vous n'êtes pas en études supérieures, quoi, en fait, tout simplement. Que vous avez moins de... à quel âge on passe le bac? 17, 18 ans, un truc comme ça. Vous n'avez pas besoin... on s'en fout de votre style de dessin. Vous n'avez pas à chercher votre style de dessin. Vous n'avez pas à vous dire genre ouais, moi je cherche mon style, tout ça. On s'en fout, clairement. Hein. Déjà, tous les dessins que vous faites quand vous êtes enfant, ça sera de la grosse merde, hein, vraiment. Alors je dis pas que là c'est de la merde, mais je dis que potentiellement, si tu continues
dans le dessin, dans la création, dans la peinture, etc., et que tu regardes les dessins que tu faisais à 12 ans, 15 ans, 17 ans, quand tu cherchais ton style, tu les trouveras nuls. Dans tous les cas, tu les trouveras nuls. Même si, waouh, le dessin, tu avais trop kiffé le faire quand tu avais 12 ans, tu le trouveras nul. Tu le trouveras nul par rapport à ce que tu fais maintenant. Tu le trouveras peut-être bien par rapport à l'âge que tu avais, tu vois, effectivement, mais tu le trouveras nul par rapport à ce que tu as fait maintenant. Et c'est vraiment une perte de temps d'essayer de chercher ton style de dessin. Oh, merci beaucoup pour le raid, Attends, quoi? Krakencraft. J'ai galéré à le prononcer. Merci beaucoup pour le raid, ça fait grave plaisir. Bienvenue à tous ceux qui viennent du raid. On est combien en live du coup là maintenant? Eh, on doit être plein de gens là. Merci beaucoup à tous ceux qui viennent là. Bienvenue Alicia, Wolf, Salade Verte. Les gars, les pseudos vont me fumer. Merci beaucoup Crack. On est 178. Putain, eh bah, big up à Crack, t'es un crack. Voilà, c'était la blague de Maïr. Mais en gros, c'est le plus haut nombre de gens qu'on ait eu en live. J'ai galéré à dire cette phrase. Et voilà. Donc, les petits potes d'Instagram là, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein? Vous cliquez sur le lien qui est en story et vous revenez sur le live. Là, maintenant, on regarde les dessins des abonnés. Qu'est-ce que c'est ça déjà? Pour me divertir, nanana. Il a pas dit quel personnage c'est. Vous reconnaissez qui c'est ou pas? Basile, c'est lui Basile? Bonjour Bruno, j'ai 12 ans. Basile, ça doit être sa signature. Je vais passer dans 3000 années. Ah bah ouais, tant pis pour vous. Sukuna. Ok, c'est Sukuna. Et bah écoute, maintenant poto, ça mériterait un petit peu de couleur. Et pourquoi pas, je vais vous faire acheter plein de boîtes d'aquarelle, hein, c'est fou. Il faut que je vous fasse gagner de l'aquarelle en fait, c'est ça qu'il faut. Mais vas-y, pourquoi pas, un prochain concours, je vous fais gagner une boîte d'aquarelle. Ou même plusieurs boîtes d'aquarelle, rien à foutre quoi. Bref, tester l'aquarelle, c'est vraiment une dinguerie quoi. Tu vas voir que pour mettre en couleur ça va être génial. La main, elle est un peu petite aussi. Elle est un peu fine, tu vois. Et la bouche, trop vers la droite. Et là, les espèces de... Qu'est-ce que c'est ça? Les cicatrices, elles vont jusqu'à l'oreille. Alors que là, du coup, vu qu'il y a la main, j'ai l'impression que tu as eu peur de faire aller les cicatrices plus vers l'extérieur. Voilà. Après, si ton visage est penché, n'hésite pas à pencher ta feuille pour que ton visage soit droit. Remets ton visage droit, dessine le droit et il sera penché sur ta feuille. Voilà. Katsudon, bonsoir, je m'appelle Malicia, j'ai 22 ans et je dessine de temps en temps. Je vous présente mon petit champignon. C'est bizarre dit comme ça, hein. That's what she said. J'espère qu'il vous plaira, j'adore faire des petites créatures. Oh, il est tout mignon le petit champipi. Champignon, pipi, champignon. Merci beaucoup. Bref, Théma, Liline, Sio, bienvenue à tous pour les follow. Merci à vous. J'ai fait écrire mon nom. Attends, j'ai pas vu. Ah oui. Attends. Non, c'est un Momo, j'avais déjà vu. Wolfram Perry. Merci beaucoup à toi pour tes bonnes chaînes. Il est champignon. Non, il est champignon. Attends. Champignon. Voilà. C'est un champignon. On dirait un peu un chat. Non, pas du tout. Je sais pas. Si, quand même, avec les oreilles, là. Très, très cool. J'aime beaucoup. Peut-être accentuer le contour extérieur avec un trait plus épais. Voilà. En tout cas, la couleur, grave stylée, quoi. Mis à part là, je trouve ça bizarre d'en avoir fait. Tu vois, genre là, ils ont l'air d'avoir une régularité. Et puis ici, voilà, tu t'es un peu excité. Aussi, je me suis excité. Bonjour, c'est une image de Lucca en Italie pendant mes vacances. Ah, c'est une ville, Lucca? Ok. C'est de l'aquarelle. Ouais, on voit. À l'image, les couleurs ne sont pas très vives, mais en réalité plus. Ça fait souvent ça. Ça fait souvent ça avec l'aquarelle, effectivement. Quand vous prenez une photo ou vous faites un scan de votre peinture, ça ressort moins. Mais ce que vous pouvez faire, c'est retoucher la photo.
Les traits sont pas droits. De là, là, ça, là. Alors oui, les traits sont pas droits, mais après, là, l'étape suivante pour faire des traits plus droits, ça serait de tracer à la règle. Et je trouverais ça un peu dommage. Moi, je préfère justement les personnes qui dessinent des paysages urbains à la main et que ce soit pas forcément très droit. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Plutôt droit ou plutôt pas droit? Le mode paysage pour prendre une photo, c'est bien aussi. Ouais, mais tout le monde n'a pas ce mode paysage. Les potes, si vous voulez ajouter vos dessins et qu'on les regarde là en live, alors sachez que si vous l'ajoutez ce soir, on le regardera sûrement pas ce soir parce qu'il y a beaucoup d'autres dessins. Mais si vous voulez le faire, c'est marqué dans les commentaires épinglés en fait. Renseignez-vous un petit peu s'il vous plaît. Salut tout le monde, j'ai 17 ans. Voici un petit dessin vite fait. J'aimerais avoir quelques conseils de ta part. J'ai utilisé un modèle pour la pose parce que je suis vraiment pas bonne là-dessus. Sinon, personnage totalement inventé. D'accord. Bah ça mériterait de finir en fait. Ouais. De finir comment dire. Là c'est crayonné, genre crayon de papier croquis quoi. Ça mériterait je sais pas, d'avoir un ancrage, d'avoir de la couleur, tout ça. Non, carrément. C'est bien. Hein. Même on voit les petits froufrous. On reconnaît quel vêtement elle a alors que t'as pas fini le dessin. C'est ça qui est bien. Là, la hanche m'a l'air un petit peu petite. Genre elle se finit là, alors que pour ma part, elle se serait finie plutôt par là, tu vois. Enfin, histoire de lui faire un fessier convenable, quoi. Alors, petit dessin suivant de la part de Gent. Vous avez des habits pour m'améliorer, n'hésitez pas. Oh, c'est stylé. Alors, soit elle fait ça, avec la bouche, tu vois. Soit, et c'est possible, soit la bouche est pas centrée. À mon avis, la bouche devrait être plutôt ici. Et peut-être légèrement plus grosse aussi. Légèrement. Ensuite, c'est quoi ça? Elle a des écarteurs? Elle a pas d'écarteurs à la base, la princesse, non? Mais en tout cas, sinon, mis à part ça, c'est très cool et je sais pas ce que je pourrais dire de plus. Bonjour, je m'appelle Flavie, j'ai 13 ans et voici mon amélioration de style de dessin. Dites-moi vos avis. Donc, ça c'était avant et ça c'est maintenant, c'est ça? Ah oui, c'est ça. 2020, 15 juillet. Ouais. Alors, potentiellement, en 3 ans, on voit pas beaucoup l'amélioration. Hein. Mis à part si vous avez vraiment dessiné tous les jours, tout le temps, beaucoup. Mais je dirais que c'est pas ton cas, dans le sens où on voit pas une très grosse amélioration. Oui, effectivement, ça s'est amélioré, mais il y a encore plein de choses à améliorer, tu vois. Ne serait-ce que de dessiner un visage normalement proportionné. Là, tu as dessiné un visage, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, plutôt que de dessiner des visages qui ont déjà un style de dessin, donc en l'occurrence ici, un petit peu manga, animé, cartoon, BD, comics, pas comics, mais cartoon, BD plutôt, de dessiner un personnage réel, quoi, en fait, avec des proportions réelles du corps humain. Là, tu vois bien ici que l'œil il est méga énorme par rapport à la taille du visage. Et là, à ce moment-là, on pourra avoir une sacrée amélioration. Un bol de fruits qui m'a pris 1h30. J'ai kiffé le faire en espérant que c'est beau, les gars. Orthographe. Alors, oui, c'est stylé, mais t'as oublié la panière. T'as pas genre... t'as dessiné la panière, mais tu lui as pas mis les ombres comme t'as super bien fait sur les fruits. Alors oui, par contre, l'ombre est super bien fait sur les fruits. Ça mériterait un petit peu plus de contraste. Comme là, tu as fait avec les raisins. Bon, qui sont, à mon avis, des raisins rouges. Donc, plus foncés que le reste. Même si, du coup, il y aurait des ombres, tu vois, comme là, qui est très noir. Ça devrait l'être aussi. Ça aussi. Et ça aussi, pourquoi pas.
à l'intérieur des raisins aussi. Ici, 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 ici. Enfin bref, à mon avis, il y a certaines parties qui devraient être plus sombres que d'autres. La panière de fruits. Et voilà. Après, il est très cool, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Salut Bruno, j'ai 13 ans et je fais ce dessin en 30 minutes. Je dessine depuis que je suis petit. J'accepterai critiques et compliments. Ça me fait rire comme vous me disiez j'accepte critiques et compliments. Bah oui, mais si tu postes ton dessin ici, c'est justement pour le... C'est le but, quoi. Bon, bref. Merci beaucoup, antithèse, synthèse, prothèse. Tati! Voilà. Je vais me resservir un petit verre en ton honneur. Ah bah, Wolf, c'est reparti. Ah. Merci, je me suis trompé commande. Bah de rien, Tati, pas de souci. Alors, ce Miles Morales, déjà, moi, ce que je peux voir comme critique que je pourrais faire, c'est « Range-moi ce putain de bureau, là! Qu'est-ce que c'est, ce bordel? Pourquoi il y a des fringues au milieu des stylos? Hein? C'est quoi, ce... Allez, espèce de sale !» Je suis votre maman, quoi. À mon avis, t'as fait un peu trop de traits comme ça, là. Ça, à mon avis, c'est les petits traits pour dire genre sens de l'araignée, nanana. Mais ils en font pas autant. Et c'est plus des traits maîtrisés que des petits trucs blablabla. En gros, je crois que ça fait des espèces de petits traits style électricité, quoi. Miles Morales, alors on sait que c'est Miles Morales, t'as pas forcément besoin de l'écrire. À mon avis, si tu veux l'écrire, mais plutôt utilise une belle typographie. Genre, il faut que ça fasse partie de ton dessin et pas que ce soit une écriture bâton basique, quoi, tu vois. Et très bonne idée là d'avoir laissé le hockey en blanc pour faire ressortir la petite bulle. Hein, mis à part ça, c'est bien. Ah! Voilà, c'est A qui nous poste ça. C'est rigolo, mais à mon avis, faut consulter là. Hein. Il serait temps d'aller voir un psychologue. Ah, je rigole. Mais ouais, fais attention à toi quand même si tu as des idées de dessiner des trucs comme ça quand même. Salut Marius. Il a pas de coup. Ah, c'est pas non plus trop gênant, tu vois, genre quand t'es en face, ok, les épaules baissent un petit peu. Là, t'as pas fait les épaules qui baissent légèrement, mais la taille du cou par rapport au reste des épaules n'est pas non plus énorme, quoi. Donc là, ça me choque pas. Bonjour, j'ai 20 ans, je suis à la fac d'art et voici deux de mes original caractères. Deux, mais du coup non, un. C'est sur Ibis Paint X que je fais ce dessin avec la technique du painting. Je connais pas. Attends, son Instagram, Shiro _ Juju. Je crois qu'on l'avait déjà vu. Ah, deux, oui, d'accord. Il y a deux original caractères en un. Attends, mais elle a des. Pourquoi elle a des couettes papillons alors qu'au final elle a plein de papillons morts partout? Ça me perturbe. Du fait que c'est Madame, j'aime les papillons. Ouh, il y a plein de papillons morts partout chez moi. C'est très étrange quand même, non? Ibis Paint, les vrais savent. Ibis Paint, c'est gratuit, non? C'est ça? Elle a mis des morts sur ses cheveux. Ouais, c'est bizarre. Ils sont morts de cause naturelle. Oui, c'est possible aussi. C'est beau. Ouais, par contre, franchement, c'est incroyable. Mais toi, je t'ai déjà vu passer. Je t'ai déjà dit que c'était cool. Donc tu repostes. Alors tu repasses. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est cool. Il est beau. J'aime bien.
Suivant. Fanart de Doom à 13 ans. Oh. Incroyable, hein? Et on dirait qu'il a un téton. J'ai l'impression que sa jambe ici est un peu large. Au niveau de la cheville, là. C'est cheville, mollet, tout ça. Sinon, mis à part ça, après je connais pas trop Doom. J'ai l'impression que ça aussi c'est petit, enfin surtout le petit bras là. Il m'a l'air très petit, genre j'ai pas trop confiance en la solidité de ce machin. Encore une fois, je connais pas Doom, mais je sais pas si c'est vraiment correct au niveau des proportions. Mais il est très très bien, hein. Franchement j'aime beaucoup. GG à toi, surtout pour 13 ans, incroyable, continue comme ça poto. Are You Still Here? Fanart de Carole dans FNAF. Je savais pas qu'il y avait des personnages comme ça dans FNAF. Ouais, elle est mignonne, hein, moi j'aime bien. Peut-être ça mériterait, comme j'ai dit à propos de la femme qui voulait faire du dessin pour enfants, ça mériterait un petit peu plus de soin dans la qualité du dessin. C'est-à-dire, alors tu me diras, avec T-Ciseaux, on fait beaucoup de trucs comme ça, en sens, ouais, on s'en fout, des traits qui dépassent, etc. Mais faut d'abord savoir apprendre à maîtriser ses traits pour ensuite justement s'en détacher. Donc voilà, peut-être essayer de faire une illustration beaucoup plus appliquée et maîtrisée et voir ce que ça donne déjà. Je m'appelle Louis, j'ai 15 ans, je suis grand fan de la franchise Dragon Ball. Voici mon Goku Super Saiyan 4. Ah oui, c'est vrai que dans Dragon Ball GT, ils avaient fait les Super Saiyan 4 en rouge comme ça. C'était n'importe quoi, je trouve. Mais après, rien à voir avec ton dessin. Ton dessin est très bien. J'aime beaucoup. Même, on dirait que tu as mis à l'aquarelle. Et du coup, tu vois, ça rend bien cet effet un peu disparate de la peinture. Par contre, prenez des photos de bonne qualité, c'est pas possible ça. T'as pris une photo avec un Nokia 3310, on dirait vraiment. Il est tout flou. J'ai pas l'impression que ton dessin soit tout flou. Quand même. Faites un effort, quoi. Vous passez en live devant 150 personnes. Prenez une bonne photo, quoi. Merci beaucoup, Sam, pour le à boire. Et du coup, les petits potes, pour la rediffusion YouTube, on va s'arrêter là. Je vais juste faire une outro du live, mais ne vous inquiétez pas, on continue en live ensemble, encore pendant 1 heure, un peu plus même, à regarder vos dessins. Je fais juste une outro pour pas que ce soit trop long les vidéos YouTube. Bref. Oh, merci beaucoup Mimi Draco pour le follow. Et 58cc58. Yes, représente. Donc voilà, du coup, bisous tout le monde. Merci beaucoup d'avoir regardé cette rediffusion en chaîne... attends. Merci beaucoup d'avoir regardé cette rediffusion sur YouTube. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si vous voulez participer, tous les liens sont dans la description. Que ce soit de la chaîne Twitch pour regarder les lives le mardi de 20h à 22h. Et le lien du serveur Discord pour pouvoir poster vos dessins. Tout est expliqué sur le serveur Discord, hein, ou sinon vous pouvez demander à la communauté de modérateurs qui seront là pour vous répondre. En attendant, moi je vous fais des bisous et je vous dis de liker cette vidéo, de commenter quel a été votre dessin préféré et on se retrouve pour une prochaine. Ciao!